Bonjour C'est bon. Julie Bonjour. et bienvenue Merci. Merci. et merci à toi d'accepter de partager ton expérience avec le papillomavirus sur le Je t'en podcast prie. HPV Positive. Ravie d'être là. Super. Alors ce podcast, je l'ai créé parce que j'ai envie d'aider les femmes à mieux vivre Oui. leurs émotions avec le papillomavirus et aussi voilà de les aider à travers mon expérience, mes compréhensions de la maladie. Et puis aussi contribuer à libérer la parole parce que voilà, on constate tout un peu qu'il y a un tabou autour du papillomavirus. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir un espace aussi pour pouvoir donner la parole à toutes celles qui le vivent. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que c'est très tabou et heureusement qu'il existe des personnes comme toi pour pouvoir mettre un petit peu ça en lumière et éclairer toutes ces femmes et hommes aussi qui sont atteints du HPV. Merci d'exister. Merci Julie, merci, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Il faut, il faut. Voilà. Et Julie, tu as eu une conisation la semaine dernière. Tout à fait. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment vas-tu Je vais aujourd'hui? bien. Un peu Ah, fatiguée, on se remet. Mais bon, ça reste une opération qui se déroule en ambulatoire et qui se fait relativement bien. Donc, ça va. Je me remets bien. ok. Bon, ça c'est une bonne nouvelle et puis ça donne de l'espoir à toutes celles là qui peut-être attendent de Ah, vivre une mm, conisation aussi. Donc, peut-être tout à l'heure, tu pourras nous raconter un petit peu mm, plus en détail comment ça s'est passé. mm. Là, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as découvert que tu avais le papillomavirus, à quel âge? Alors, j'ai découvert que j'avais le HPV il y a un an et demi à peine. Au mois de novembre, ça fait un an en novembre. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a alerté, c'est une amie à moi, euh, une de mes meilleures amies, qui est elle aussi atteinte et s'est faite opérer il y a un an et demi. Donc une conisation aussi hein, également. Euh, et je ne sais pas pourquoi, ça me faisait écho à moi quand elle m'en parlait. Et je l'appelais souvent, mais c'était quoi tes symptômes? Ça m'arrivait trois, quatre fois de l'appeler et de l'interroger jusqu'au jour où j'ai dit, bon, on va aller faire un frottis, hein, tout simplement. Et bingo, j'avais bien senti la chose, j'étais positive. Voilà. Donc ça en novembre 2021. Tu as eu comme un Voilà. pressentiment, en fait, à travers ce qu'elle C'est te ça, à racontait, ça travers mon résonnait. ami. Ça résonnait en moi également. Alors c'est dingue, hein, parce que c'est même incroyable, hein, limite, de se dire, mince, comment à travers une amie j'ai pu... Enfin bon, des fois la vie est faite, voilà. Mais bon, voilà, j'ai su à travers une amie. D'accord. Et au-delà de ça, est-ce que dans ton corps, tu ressentais des symptômes? Est-ce qu'il y avait des Ouais. choses que tu avais? Alors je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que c'est le HPV ou est-ce que c'est moi qui avance en âge et qui supporte de moins en moins mes cycles? Mais voilà, changement d'odeur, de transpiration. Je transpire beaucoup quand je suis en période de règles qui arrivent. Euh, il y avait des choses qui... Alors voilà, je ne peux pas dire c'est dû au HPV ou c'est peut-être tout simplement moi qui prends de l'âge et mes cycles qui évoluent, hein, de plus en plus irritables quand je vais avoir mes règles, toutes ces choses-là. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose que je n'avais pas avant, mais je veux pas le dire, ressentir des pics comme des coups d'aiguille dans le col. Voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu ressentais ça. Ouais, ça m'arrivait de le ressentir également quand j'ai suspecté qu'il avait évolué, voilà, en un an où je sentais des coups d'aiguille et je me suis dit, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai refait un frottis et c'était toujours pas bon et même pire. Voilà. Et D'accord. je l'ai su à travers une amie. Après, de là à dire si j'avais des symptômes euh, sûrs en direct, en lien avec le HPV, je ne sais pas si Hmm. c'est ça ou tout simplement mes cycles qui évoluent.
Oui, parce qu'après, c'est vrai que c'est une maladie invisible et souvent le problème, C'est c'est ça, qu'on ne sent rien. c'est Euh, ça. mm, Mm, c'est ça. tout à fait. À part les formes de HPV qui se manifestent Les sous forme de candilomes. condylome, là, c'est un Alors, petit peu plus clair. Ouais. au début, oui, si, j'avais deux petits candilomes, mais bon, c'est tellement petit et puis on peut se poser mille et une questions sans déjà, moi, je savais pas ce que c'était un candylome. Et puis, on peut se dire que c'est autre chose, hein, un poil sous peau ou voilà, des choses Mm. féminins. Bon, jusqu'au jour où j'ai dit non, ils sont là depuis un. Ils restaient deux, et puis je les ai éliminés avec du tétri, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce à savoir qui est naturelle. Alors, je parle pour les candilomes en externe, hein, Mm. sur la vulve et non en interne. Mais voilà, alors déjà, j'ai éradiqué deux candilomes au tétri. Ça, je me dis, c'est déjà. D'accord. euh, En faisant je une sais application quotidienne, en fait. qu'une autre voilà, tous les soirs. Et ils sont partis en 15 jours. D'accord, ok. Bon, à tester, Voilà, l'un surtout après bien l'autre. en extérieur de peau. Oui, bien sûr. Ouais. Mm. Parce que je sais qu'il existe une crème, hein, mais je suivais un groupe Facebook, hein, de femmes atteintes de HPV. Cette crème les brûle. Donc, clairement, je trouve même pas ça normal qu'on prescrive quelque chose qui brûle la vulve d'une femme Ça fait- pour faire brûler des petits boutons. Donc, je n'ai jamais voulu utiliser cette crème. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres femmes qui ont eu ce cas-là, mais en tout cas, moi, j'ai lu que beaucoup de femmes se retrouvaient brûlées à cause de cette crème. Donc, je D'accord. n'ai pas voulu utiliser. Je comprends, oui. Donc, ouais, tu as trouvé une méthode plus naturelle et en Ouais, tout cas, efficace tu as pour le coup. remarqué, voilà, que ça a changé. Et donc, Mm. après, tu as eu un HPV est un peu différent. C'est un HPV de haut grade, c'est ça? Voilà, donc j'ai été diagnostiquée HPV en novembre 2021 et là, en novembre 2022, je sentais que ça n'allait pas suite à ces petits pics dans le col comme des petits coups d'aiguille. Euh, et je sentais que ça allait pas dans mon corps. Puis mon intuition, hein, comme je te disais, j'ai eu l'intuition à travers une amie et je m'écoute beaucoup. Plus je vieillis, plus j'écoute mon corps. Et Super. je suis retournée chez mon gynéco, j'ai dit, il me refaut un frottis. Euh, et effectivement, il s'est avéré que je suis passée en HPV 18 à au grade cancérigène. Donc, conisation, ça s'est planifié en l'espace d'une semaine. Hmm. Dès que j'ai reçu les retours de mon frottis, on m'a opéré la semaine dernière, très rapide. C'était très rapide. D'accord. Et quand tu as reçu ça, là, que d'un coup, là, il fallait vite opérer, tout ça, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? En colère sur le coup, parce que je me suis dit, mince, j'ai mis plein de choses en action cette année pour booster mon système immunitaire, parce que le HPV, c'est un virus que le corps évacue naturellement par le biais de nos défenses immunitaires. Donc, j'ai arrêté de fumer. Le tabac est vraiment très néfaste, pardon, nocif. Je fumais un paquet de cigarettes par jour depuis des années. Donc, je suis passée à la cigarette électronique, ça va faire un an en mars. Et je me dis, mince, j'ai mis des choses en place, des actions. Et au final, je me suis dit, non, mais en fait, c'est juste que tu n'as peut-être pas fait assez de choses et que je devais passer par cette étape-là pour comprendre encore plus de choses. Hmm. Donc, bon. Ouais, ce que Mais te... sur le coup, c'est de la colère, de la fatigue, du stress, hein, parce que on me dit, bon, allez, dans une semaine, je vous opère, ok, faut que je planifie l'organisation avec mes trois enfants, que je leur apprenne aussi, que j'en parle avec eux pour pas qu'ils se retrouvent inquiets. Euh, voilà. Donc, du coup, là, on relâche. Ouais, ouais. Là, quand on t'a appris ça, c'est comme un ras-le-bol par rapport à Ouais, tout c'est ça. J'y ce que mince, tu allais ça va aller. déployer. Hmm. Voilà, j'ai arrêté de fumer, j'ai mis plein de choses en place et non, ça suffit pas encore. Hmm. Donc bon, bah c'est peu. Maintenant que voilà, je suis redescendue de la colère, hein, ça c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Aujourd'hui, je me dis, bah non, en fait, Julie, ton corps a encore besoin que tu prennes encore plus soin de lui. Je me Hmm. parle toute seule des fois, donc. Ouais, c'est super ça, Et se parler toute seule et voilà. s'écouter. Non, alors s'il y a ça, c'est que voilà, non, prends encore plus Hmm. soin de toi. Donc j'ai bon, alors du coup, j'ai remis. Je bois quasiment plus d'alcool. Enfin voilà, ça a engendré encore plein d'autres choses derrière. Et donc du coup, je guéris plein d'autres addictions. Et ça, c'est Ah. formidable. Voilà.
Ouais, donc ce que j'entends là, c'est que tu as vraiment pris la maladie comme un message pour ton Tout corps, à fait. pour en prendre soin en fait, pour adopter une autre hygiène de vie. Pour soigner d'autres, voilà, pour adopter une autre hygiène de vie et pour soigner des addictions, donc guérir de certaines blessures qui étaient là très profondes. Bah tiens, je suis addict à ça, ça, je cumulais toutes les addictions possibles. Je n'ai honte de rien, je n'ai aucun tabou. Voilà, femme célibataire, j'étais maman très jeune. Euh, et du coup, bon, là, on va dire que j'ai vécu ma jeunesse à mes 30 ans. Hmm. Sauf que là, mon corps, je pense qu'il a fait, oh, stop, on ralentit. J'ai ralenti il y a un an, mais visiblement pas assez. Donc là, je dis, bon, bah, ok, ok. Donc, je ne bois presque plus d'alcool. Euh, et je me fais du bien, surtout, à mon corps et à mon esprit. Voilà. Voilà Hmm. comment moi, je prends ça, comme je te disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un mal pour un bien, Hmm. simplement. Ouais, c'est vraiment écouter ton corps et Mm, ressentir ses besoins et petit à c'est ça. petit adapter au fur et à mesure de ce qui se passe pour plus de soins, plus de... Mm. Et peut-être tu pourrais nous partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le papillomavirus et qui essaient d'arrêter la cigarette. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a soutenu? Mes enfants, j'ai envie de rester en vie pour eux. Hmm. Pour le moment, là, ils ont besoin de moi, ils sont petits, tout simplement. Et je sais que le tabac est très nocif pour, euh, pour les femmes, pour notre féminité. Ça vient attaquer ces choses-là. Et bon, alors, j'ai envie de dire finalement, est-ce que la cigarette électronique, c'est mieux? Là, j'ai pas vu vraiment de différence sur mes résultats de frottis, donc c'est pour ça que ça m'a agacée. Mais bon, je me suis pas fumé un paquet le soir en rentrant, pas du tout. Hmm. Non, Hmm. je poursuis sur ce chemin et en plus, je sens la différence depuis que je suis passée à la cigarette électronique. Donc, voilà. Ouais, c'est énorme parce que tu disais tu Un fumais un paquet. paquet par jour. Ouais, Ouais, depuis et du mes, coup, mes 16-18 ans. Ouais. ah J'ai oui, commencé à fumer à 16 ans, ça faisait 20 ans. ouais, après Donc, 20 ans, t'es passé à la cigarette ouais. électronique. Et encore, en soirée, je fumais même plus de 20 cigarettes. Ah, L'alcool, ça amène encore plus fumer et je fumais beaucoup plus. hmm, Donc là, je sais que mon corps, je l'ai vraiment, la maltraitance, les addictions, clairement, c'est de la maltraitance hmm, sur nous-mêmes, c'est de l'autodestruction. Euh, et après, moi, je sais que j'ai tendance à remplacer une addiction par une autre. Alors, le hmm, truc qui sent. Et là, je suis arrivée à un stade, justement, je pense que l'opération était la bienvenue, l'évolution, où je me suis dit, non, mais en fait, oui, j'ai guéri des choses, mais j'ai remplacé des addictions par d'autres qui sont certes un peu moins nocives, mais qui n'aident en rien non plus. Ça hmm, reste, hmm, l'addiction reste là. Donc là, après, je creuse pourquoi j'ai des addictions, pourquoi je tourne en rond avec ça, qu'est-ce que j'essaye de combler. Donc, du coup, je guéris ce qui manque, le manque. Voilà, hmm, en faisant de l'espace. Je fais de l'espace en ce moment, en moi, dans ma vie, pour vraiment mieux comprendre certaines choses, les analyser et, euh, et les guérir définitivement. Alors, je ne sais pas si on guérit tout définitivement, mais hmm, en tout hmm. cas, voilà, ça On permet pèle les d'avancer. couches de l'oignon, quoi. C'est ça, c'est tout à Ouais. fait ça. Ce que j'entends en tout cas, c'est que la maladie, elle t'a apporté une meilleure connaissance de toi et de ce que tu avais besoin pour Mm. prendre soin de toi, en fait. C'est ça, tout à fait, Hmm. tout à fait. Je suis Et, beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Je l'étais beaucoup avant, mais là, pour le coup, euh, d'avoir l'intuition, d'avoir un HPV, de faire un frottis, d'être positive, alors que tous mes derniers frottis, jusqu'à mes 35 ans, j'étais négative, de savoir qu'il a évolué, de refaire un frottis. Et effectivement, alors des fois, je me demande, est-ce que c'est moi qui pressens les choses ou est-ce que j'ai jamais trop eu la réponse à cette question, si hmm, c'est moi qui les pressens, moi qui amène les choses à... Ça, c'est encore un grand mystère. Euh, Être à l'écoute de son corps. Voilà ce que ça m'a appris, de vraiment m'écouter aujourd'hui, de savoir refuser un verre d'alcool que avant j'en étais incapable. Là, mais c'est hmm. vrai que c'est même pour mes amis, c'est un changement radical.
Oui, en Voilà. société, du coup, on te voit complètement Bah, différente. ouais, ouais, ça a changé ces derniers temps. Ouais, Hum, beaucoup, Ok. beaucoup. Oh, J'étais la dernière à partir de soirée. Aujourd'hui, je vais être la première. À 22 heures, je rentre et je n'ai même pas bu un verre d'alcool. Je me félicite, je suis contente, je suis fière de moi. Bravo. Ouais. Oui, et ce que j'entends là, c'est que ça te nourrit en fait. Ouais, Et ça te permet de continuer et ça, ça se fait tout seul, ça c'est s'alimente ça. en fait. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai même plus le droit en fait de retomber dans tout ça parce que d'une, ça serait de ne pas respecter mon corps qui aujourd'hui est en souffrance. Mon système immunitaire, visiblement, se bat contre autre chose vu qu'il n'arrive pas à évacuer mon HPV. Donc je me dis, c'est que mon système, mes défenses immunitaires sont occupées à autre chose. Bah oui, elles sont occupées à récupérer mes week-ends fatigants Hmm, ou de la nicotine qui était trop présente, enfin du tabac qui était trop présent en moi. Le système immunitaire, je pense qu'arrivé à un certain âge, il peut plus être au four et au moulin, hein, il fatigue. Et hmm, on a besoin aussi d'apaiser et de le booster, tout simplement. Donc, et ça va être pas. Je suis très. Pour le coup, je suis très nourriture saine. Donc, on mange très sainement à la maison. Et je fais vraiment très attention à ça, hein, pas de produits transformés, hmm. etc. Euh, voilà, donc je mets plein de choses en place. Et je suis sûre aussi que c'est très, très bien pour mes enfants. Ça Hmm. leur montre beaucoup de choses. Tu montres l'exemple C'est justement ça. pour, voilà, pour Mm, leur apprendre à prendre soin d'eux et c'est avoir une ça. hygiène de vie, parce que cette hygiène de vie, ben, c'est une façon de s'aimer aussi, quoi. De s'aimer soi-même, c'est C'est ça. important. Ouais, Voilà, et, et, et également aussi un gros travail que j'ai fait à travers l'homme, Mm, euh, où aujourd'hui, voilà, comme ne plus donner son corps facilement le premier soir, on n'est pas obligé de coucher le premier soir. Si quelqu'un nous aime vraiment, il attendra une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une société où les filles, hein, parce que c'est pas des femmes, elles ont déjà leur premier rapport sexuel, elles sont adolescentes, elles ont 13, 14, 15 ans. Euh, Très rares sont les femmes, des filles qui sont adultes lors de leur premier mm, rapport. Ça, aujourd'hui, je trouve ça alarmant. Euh, et ne pas être obligé de dire oui à un homme dès le premier soir, en fait. mm, mm. Voilà. Ouais, ça, c'est une façon, en fait, de poser ses limites. Ouais, j'avais fait un C'est épisode ça. comme ça, de savoir dire non. Parce que aussi, parfois, ben, c'est ça, dans l'interaction, dans ce qui se passe dans la relation, il y a un moment où, en tant que femme, ben, ou fille, on se Dire sent non, un c'est peu la honte. coincé, quoi. Ouais, Mais voilà, on se sent un voilà, peu c'est coincé. ça. Bon, ben, il Tout faut à dire fait. oui. Bon, ouais, Pour les jeunes, surtout pour les petites, enfin les petites. J'ai une petite fille de 13 ans, donc ouais. Mm, ça me mm. parle beaucoup en ce moment. Ben oui. Donc, voilà, nous, à notre âge, c'est plus facile de dire non, mais on va dire, bon, on a de l'expérience, Mm. etc. Ah ben non, en fait, je suis au même Oui. stade que des enfants, des ados de 14 ans, en fait. J'ai le droit de dire non. Mm. Et non, en fait, j'ai envie de te connaître, je ne donnerai plus mon corps comme ça. Ok. Alors après, le HPV, c'est une IST, hein, c'est Mm, sexuellement transmissible. Après, on peut l'avoir aussi d'autres choses, hein, pas mm, forcément que lors d'un rapport sexuel. mm. Bon, moi, je pense que moi, ça vient de là. Mais voilà, en tout cas, c'est important aujourd'hui d'en parler, que ça ne reste plus tabou, de prendre soin de son corps, de s'écouter et de ne pas donner son corps au premier venu, de prendre le temps. Et là, pour moi, en ce moment, pour le coup, il n'y a aucun homme dans ma vie. Et Mm. je veux que dans ma tête, ce sera le bon. Il n'y aura pas de questions qui vont se poser mille et une questions. Non, Mm. voilà. Je vois plus, en fait, mon rapport à l'homme comme avant. Ouais, ce que j'entends là, c'est que ça t'a appris aussi à respecter ton corps au niveau de la sexualité C'est et ça. à apprendre à poser tes limites, à dire non, à choisir en fait, vraiment Tout à amener fait. plus de conscience dans aussi tes relations sexuelles. C'est ça. Mm. Ouais, super. C'est important. Oui. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Mm. Voilà, moi, je le vois comme ça. Et mon petit coloc, je l'appelle mon petit colocataire, hein, je le vois comme ça, ce C'est petit un joli papillon là nom. au fond de moi. Et
voilà, en fait, je pense que c'est à travers l'amour hein, que les choses vont se faire. Euh, Mm. voilà, Ouais, je vois vraiment la maladie, puis plus largement aussi toutes les expériences qu'on vit qui peuvent être douloureuses ou désagréables. Je les vois vraiment comme des chemins d'éveil, en fait. Et à chaque fois que je rencontre une expérience douloureuse, je me dis, mais, petite ou grande, parce que c'est vrai que tous les jours, on en a un petit peu des expériences douloureuses. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça me montre de moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi? Et c'est vrai que c'est une façon aussi de reprendre du pouvoir parce tout à que fait. on se sent, c'est vrai que le premier réflexe, on se sent victime. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que ça nous tombe dessus comme ça? C'est ça. Mm. Et là, comment, après le choc, comment je reprends mon pouvoir? C'est ça. Quels sont les endroits de ma vie sur lesquels je peux agir, hein? Ouais. C'est ça. Oui, de toute façon, on passe par plein d'étapes, hein. On passe par plein d'étapes. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Euh, bon, après, on commence à voir la lumière en creusant. Ok, bon, on va remonter tout doucement. Et puis, on commence à faire ce cheminement et à comprendre, en fait. Ouais. Oui, ça demande à peut-être pas toucher un petit moment hein, dans la bouffe C'est ça, mais c'est ça. et voilà, et apercevoir après voilà, la lumière au bout d'un moment. Ouais. La lumière au bout du tunnel et de se dire, Ça. ok, donc ça m'est arrivé pour que je comprenne ça. Hum, Et enfin, moi, pour moi, je trouve que c'est une expérience qui est autant douloureuse qu'extraordinaire. Donc, hum, hum, voilà, je vais pas dire, enfin, presque si, merci. Merci parce que euh, je sais que je ne mourirai pas du HPV. Enfin, dans mon fort intérieur, j'en suis persuadée que je ne mourirai hum, pas de ça. Mais par contre, grâce à lui, je ne mourirai pas d'un arrêt cardiaque en rentrant d'une soirée. Voilà. hum. Et donc là, je le remercie d'être là. Faut qu'il reste là le temps que je sois complètement guérie, je pense. Je le vois comme ça. Ouais, c'est vraiment une façon de se réaligner avec notre essence, C'est ça. voilà, notre être profond en fait. Mm, tout Ouais. à fait. Ben, je trouve que c'est un super message d'espoir pour toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. Il Je faut te pas, remercie. il faut pas désespérer. Et il faut toujours se poser les bonnes questions surtout. C'est Mm, important. mm, Et pas se laisser abattre parce que c'est... J'aime pas employer le mot je suis malade parce que pour moi, être malade, je me sens pas malade en soi. Hein, je mm, sais qu'il y a quelque chose qui est là, qui devrait pas être là, ce petit colocataire, mais il fait quand même un beau petit travail dans le fond. Et faut pas prendre non plus les choses à la légère. Il arrive pas par hasard. Il faut faire en mm, sorte que il partira le jour où on sera guéri, je pense, de choses qui doivent être guéries. mm. Ouais, ouais, tu vois vraiment Moi, je vois ça comme le ça. papillomavirus, voilà, comme un petit messager qui vient C'est te ça. glisser à l'oreille Un les petit choses. papillon, hein, la chenille qui se transforme en papillon et Mm, voilà. mm. Ben, merci en tout cas pour tous ces Et de partages. rien. Ça m'a beaucoup touché ce que tu partages parce que c'est un beau chemin que tu as fait en un peu plus d'un an, c'est ça? C'est ça. C'est un Mm. sacré chemin et puis j'espère qu'il va inspirer beaucoup de personnes qui vivent avec le papillomavirus aujourd'hui. J'espère aussi. Je te J'espère aussi. Et remercie. sortir de cette honte surtout, parce qu'il n'y a rien de honteux. C'est Voilà. important. Et il Mm. n'y a rien de tabou. Voilà, c'est une maladie comme un autre, c'est un virus C'est comme un ça. autre. Mm. 80% de la population qui a une activité sexuelle y est confrontée. Donc C'est voilà, ça. qu'est-ce qui fait que on développe ça? Ben, c'est peut-être un petit message qu'on vient nous glisser dans l'oreille. Alors voilà, Il faut c'est essayer de voir les choses, je pense, d'une façon positive pour le positif amène au positif. Donc, je reste dans cette vision-là pour la voilà, suite. voilà. Et, et pour toutes les femmes atteintes, surtout Mm, de ne pas s'en rendre malade. Et puis se rapprocher de femmes comme toi, de femmes atteintes, hein. Tout à l'heure, j'écoutais dans la voiture
à la radio. C'était sur les addictions et qui disait que qui de mieux placé que quelqu'un qui est touché par la Mm, maladie ou par une addiction pour aider quelqu'un d'autre. ouais, Voilà, donc ouais. merci à Euh, toi en tout cas. Merci, merci. Bah, c'est ce que j'ai envie de faire parce que voilà, c'est vrai que je connais bien. Ça fait plusieurs Mais oui, années, de ça nombreuses fait années que longtemps. je connais ce Ton petit colocataire coloc. ne veut pas te lâcher. Voilà, de temps en temps quand même, il est C'est un parti long en bail. vacances, hein, il m'a foutu la paix de temps en temps, mais il revient. Bon, Donc ouais, voilà, et à la fois, c'est aussi, voilà, ça a été un super messager. Et quand il revient, je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas vu? Et, euh, et voilà, et surtout, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas du tout un message culpabilisant. C'est vraiment un message d'espoir, en fait, de le voir comme un messager. C'est vraiment de se dire, ben, j'ai quelque chose à apprendre de cette douleur, j'ai quelque ça, chose à... c'est- il y a du beau qui peut naître de ça. bien Et sûr, tu en es la effectivement, preuve. voilà, Parce que tu fais ce petit messager t'a guidé à être toi aussi messagère, mine de rien. c'est ça, toutes les deux, on incarne ça. Et Hein. en fait, ben, c'est tout le sens que ça peut donner à cette épreuve parce que quand on est submergé par la douleur, c'est un petit peu cette question, mais c'est pas juste, mais pourquoi moi? Et c'est vrai que ça peut être douloureux et on peut toujours passer par des étapes comme ça et c'est bien de Mm, reconnaître ce qu'on ressent et après, de pouvoir comment englober le reste de la vie. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me montre de ma vie? Qu'est-ce que mm, j'ai à changer pour me rapprocher de moi, tout prendre à plus fait, soin de moi? Mm. Ouais. c'est important. Prendre soin de soi. Ben, merci en tout cas, Julie, pour le partage de Merci ton à toi, Anne. expérience. Ça m'a vraiment Merci. beaucoup touchée. Et puis, voilà, peut-être aussi tu inspireras d'autres femmes comme toi qui ont vécu ce que viens de vivre et qui auront aussi envie de le partager sur le podcast HPV Positive. Avec plaisir de les écouter. Voilà. Je te dis à bientôt, Julie, et À merci. bientôt, Anne. Au Merci à revoir. toi. Au revoir.